Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le What I Eat in a Day de Madeleine Petsch, aussi beaucoup plus connue sous le nom de Cherry Blossom dans Riverdale, avec sa magnifique chevelure rousse. J'ai vu il y a pas longtemps qu'elle avait une chaîne YouTube et qu'elle partageait un petit peu justement ce qu'elle mange, ses workouts et tout. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de le tester sur moi. Première chose très importante, elle boit beaucoup d'eau. Mais c'est pas tout, et du coup j'ai vraiment essayé de tout reproduire au maximum, donc on va tout de suite commencer par le petit-déj. Donc elle dit qu'en général elle a soit l'habitude de consommer des avocats de toast, soit du coup un porridge avec myrtille, banane et du lait végétal. Aujourd'hui on va faire le porridge parce qu'en fait c'est ce qu'elle a consommé dans la vidéo et comme ça on respecte vraiment à la lettre les quantités et tout, et ce sera un petit peu plus sympa. Donc c'est parti! Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't. Le porridge est ready, il sent trop bon, j'ai trop hâte de le manger vraiment. Mais avant ça, petit shooting obligé pour les veilles de miniature. Du coup, on se retrouve juste après. Trop bon vraiment. Parce que du coup si vous avez vu mon What I Eat in a Day, vous savez que je mange du coup du porridge aux myrtilles tous les matins. Mais avec la banane, j'avais jamais pensé à rajouter et c'est super bon. Donc au cas où si vous reproduisez mon porridge, vous pouvez rajouter une demi-banane dedans. Ça donne du goût et tout, ça sucre un petit peu, c'est vraiment bon pour le coup. La seule chose que j'ai pas respectée et qu'elle fait tous les matins, c'est faire cuire le porridge à l'eau pendant 1 minute 30 au micro-ondes. Mais honnêtement le porridge à l'eau c'est pas bon du tout, c'est tout mou et tout, enfin moi j'aime pas du tout. Du coup là j'ai mis moitié lait de noisette et moitié eau quand même pour respecter un petit peu. Et en soi le lait de noisette c'est du lait végétal, donc ça va vu qu'elle est végane, on sort pas trop des clous. Et j'arrête de parler, je vais manger ça parce que là j'ai super faim et on se retrouve juste après. Bilan de mon premier repas de la journée en tant que Madeleine Petsch du coup. C'est très bon, mais c'est costaud. Parce que moi de base en fait j'ai largement assez à manger avec le porridge, juste avec les myrtilles. Et là la banane c'est quand même costaud. Donc si vous avez bien faim, optez pour ça. Mais si vous avez moyennement faim, mettez à la limite même pas une demi-banane dedans. Mais sinon franchement je valide le premier petit déj, surtout que le porridge c'est vraiment pas mal parce que ça va vous caler jusqu'à midi, ça vous évite d'avoir des pics de glycémie etc. Et même à midi vous n'allez pas vous jeter sur la nourriture. Je voulais faire mon sport juste après manger, mais déjà j'avais pas prévu que le porridge soit aussi fat, du coup là il me faut une petite pause. Et en plus de ça, en fait c'est pas tout ce qu'elle mange au petit-déj, elle rajoute encore autre chose en général, vraiment un aliment horrible, genre ignoble. Du coup je vais aller l'acheter, j'ai fait ma petite liste de courses et je vais déjà aller me changer en fait. Bon, je vais quand même m'habiller un petit peu plus chaudement parce qu'en vrai, vu que c'est le seul moment en fait où je vois de la population quand je vais faire mes courses, j'ai envie de m'habiller bien, d'être fraîche et tout parce que y a personne pour remarquer mes jolis outfits, c'est un peu triste. Du coup, j'essaye de faire un peu la meuf, sauf que là il fait un peu 8 degrés. Et à mon avis, je vais un peu mourir, j'ai pas trop envie de fréquenter les médecins actuellement. Et l'angine, elle est pas loin. Petit sac assorti au petit trench, on adore, et le bob. C'est devenu un élément essentiel de ma tenue de confinement parce que les 3/4 du temps, je filme pas et j'ai un petit peu beaucoup la flemme de me maquiller. Du coup, je mets le bob sur ma tête plus le masque et plus personne me voit. On se retrouve dans la cuisine et en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc c'est parti pour un petit retour de course. Donc en premier, j'ai acheté une purée de noisettes grillées bio parce que j'ai jamais testé. J'ai vu pas mal de personnes en parler et moi j'aime pas le beurre de cacahuète, donc je me dis que ça peut être une bonne alternative. J'ai acheté des petites lentilles corail parce que ça j'aime trop et ça nous servira pour la recette de ce soir. Du kombucha, c'est super bon, je sais pas si vous connaissez, et à la framboise j'avais jamais testé. Moi j'avais testé au thé vert et tout, donc ça on testera après ensemble. J'ai acheté de la sauce tomate pour ce soir, un petit bell pepper comme elle appelle ça,
J'ai acheté du brocoli, c'est pas mon meilleur ami mais on va voir si cuisiner ce soir ça peut passer. Une escalope de soja végétal et de la mâche. J'avais oublié le plus important, l'huile de coco végétale. Je m'en serais bien passée parce qu'en gros, vu qu'elle consomme pas d'avocat de toast et que dans les avocats, si je me trompe pas, il y a des lipides, donc un peu du gras, etc. Bah sa nutritionniste, elle lui a conseillé de consommer de l'huile de coco végétale. Du coup, je vais devoir manger une cuillère à soupe d'huile de coco. Ça a vraiment pas l'air bon. J'ai triché un peu, j'ai pris une petite cuillère parce que là, je peux pas. Ah, en plus, c'est dur et tout, genre, c'est même pas fondu. Regardez, je vous fais un petit close-up de ce que je vais manger. Oh, ok, attends. Je me prépare mentalement. Mon Dieu. J'ai du mérite quand même, on peut se le dire. J'en ai avalé un petit peu, mais le reste il a fini dans l'évier parce que j'ai vraiment failli. Voilà, genre vous avez capté. J'ai mal au ventre tellement mon estomac il s'est contracté. Mais en gros, je pars avec un handicap, c'est que de base, je supporte pas le gras. Genre, je mange pas de gras sur le jambon, je mange pas de gras dans la viande. Pour vous dire, je mange même pas de champignons parce qu'en gros, ça a la même texture flasque, je sais pas, molle que le gras. Du coup, là, ça, c'était compliqué. Mais je recommande pas du tout. Pas du tout du tout. Et maintenant, on va préparer du coup le repas du midi. Avant de manger, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle, en général, vers les 11h, elle passe se prendre un smoothie aux myrtilles et à la protéine vegan, vu qu'elle est vegan. Mais moi, je vais pas faire ça, je vais pas prendre de shaker ou quoi, parce qu'en fait, déjà, après le porridge, j'ai pas du tout faim. Et puis, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de déjeuner, du coup, avant le repas, enfin, de reprendre un petit encas, un snack et tout. Du coup, on va cuisiner ce qu'elle fait le midi. Ce qu'elle mangeait le midi, c'était une salade de chou kale avec vinaigre balsamique, etc. Et aussi des espèces de nuggets vegan. Du coup, on va reproduire la même chose. Le seul souci, c'est que le chou kale en France, pas moyen d'en trouver. J'ai fait 3 supermarchés, j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris de la mâche. C'est dommage parce qu'en vrai, j'aurais bien voulu tester. Bon, je suis un peu allergique psychologiquement à tout ce qui est salade et tout, donc le chou kale, à mon avis, ça aurait été très compliqué. Mais ça aurait pu se tenter. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. On se retrouve avec le plat du midi. Du coup, j'ai fait mâche et protéines végétales. Et franchement, ça a l'air pas mal. Je suis juste un peu dégoûtée de ne pas avoir pu tester le chou kale parce que j'aurais bien voulu voir ma tête en goûtant ça. Là, la mâche, je sais que j'aime ça. La seule chose que je voulais dire par rapport à ce plat, c'est que ça me dérange un petit peu qu'il y ait juste du coup des protéines végétales et de la salade. Pour moi, ça va peut-être manquer un petit peu de féculents. Après, elle a pris le smoothie, donc je pense que ça la cale peut-être un petit peu plus. Mais bon, on verra bien, de toute façon je vais manger que ça, je vous dirai un petit peu mon ressenti. Et autre chose qui me dérange, mais ça c'est personnel, il n'y a pas de dessert et j'aime trop les desserts, vraiment j'aime trop ça. Je suis hyper sucrée. Du coup c'est pas grave, je vais me contenter de ça, je vais manger ça devant une série, je pense, un bail du genre. Et puis on se retrouve juste après pour la petite séance de sport. Là au moins je serai légère pour faire du sport. On se retrouve pour faire du sport parce que Madeleine elle fait du sport. Sauf que Madeleine elle fait du sport à 6h du matin en général. Nous on est en confinement, si moi je fais du sport à 6h du matin, je déprime toute la journée parce que je n'ai rien à faire et que je me sens seule. Donc je vais faire du sport à 16h, c'est très bien. J'ai noté tout sur une petite feuille, du coup là, tout ce qu'elle fait comme entraînement. Ce que j'ai pu constater dans son training, c'est qu'elle vient principalement travailler du coup les fessiers et les abdos. Les bras, elle les travaille très légèrement en fait, enfin indirectement quand elle travaille les abdos. Donc bah écoutez, on va tester ça. J'ai tout sur ma petite feuille là. Du coup, on va tout de suite commencer le training. Je vous passe du coup la séance de sport en accéléré parce qu'elle dure assez longtemps et puis ça me paraît plus judicieux que vous alliez voir sa workout routine parce qu'elle s'entraîne avec une personal trainer, donc ses mouvements ils sont vérifiés et puis elle a du matériel que j'ai pas et que je peux pas utiliser en fait en appart, genre des kettlebells, des choses comme ça et tout. Donc je vous invite à aller voir ça dans la description. J'ai fini et pour le coup son entraînement il est vraiment bien. Bon, les bras sont pas très sollicités parce que du coup comme dit c'était juste par rapport aux abdos qu'on les sollicitait un petit peu mais c'est tout. Mais mis à part ça les jambes c'est vraiment pas mal, il y a des exercices que je connaissais pas en plus
Et en plus de ça, moi comme dit, j'ai pas les mêmes poids qu'elle, j'avais pas les kettlebells ou d'autres choses, donc elle, ses séances elles sont encore plus intenses. Pour le coup, j'ai bien transpiré, ça m'a fait du cardio en même temps. Et au niveau des abdos, elle les sollicite pas tant que ça, en vrai elle fait je crois 6 minutes d'abdos, quelque chose du genre. Mais ça doit lui convenir à elle, à sa morphologie, à ses muscles, etc. En plus de ça, elle a un personal trainer, donc voilà, il a dû lui faire un programme qui lui correspond totalement. Moi, je sais que j'ai besoin d'au moins 10 minutes, voire plus sur une séance pour les abdos pour bien les solliciter. Mais franchement, j'ai bien aimé sa séance. Bon là, le seul souci, c'est que maintenant, du coup, j'ai faim. Parce que j'ai fait du sport, j'ai transpiré, j'ai brûlé des calories, tout ça, tout ça. Et elle a pas de... Enfin, dans sa journée, elle n'avait pas de snack. Je pourrais prendre du coup un shaker de prot, mais je pense que je vais plutôt manger assez tôt, donc on va se retrouver pour le repas. Hey, on se retrouve dans la cuisine parce qu'il est 19h et que j'ai super faim, vraiment j'en peux plus. Et il me semble que Madeleine elle mange tôt, ce qui explique le fait que du coup le matin elle ait ses entraînements à 6h du mat, etc. Enfin bref, vous avez compris, on passe tout de suite à la recette. Je vous mets les ingrédients juste ici. Concernant les pâtes, elle donne pas trop d'indications de mesure, la seule chose qu'elle dit c'est qu'en fait elle prend le bol dans lequel elle va manger ou alors un bol à peu près pour savoir justement combien elle en met. Moi j'ai mis à peu près la moitié du paquet donc ça doit faire 125 grammes je pense et ça devrait amplement suffire pour moi ce soir. Je viens de mettre les pâtes à cuire et la sauce à chauffer et ce qui est grave cool avec les pâtes aux lentilles corail c'est que ça cuit hyper vite, genre en 5-6 minutes c'est cuit en général. Du coup là la sauce elle est chaude donc je viens rajouter des légumes. Avec mon plat, ça a pas l'air incroyable, ça a pas l'air mauvais non plus, je sais pas, on va voir. J'ai aussi pris du kombucha parce qu'elle qualifie ça de soda naturel. J'avais déjà goûté, c'est super bon. Je crois que c'est à base de ferment un peu, mais franchement c'est pas mauvais. Ça peut faire peur, mais c'est pas mauvais. Et là j'ai pris à la framboise. Du coup je vais en boire dans mon petit verre de vin, un très bad bitch, mais je bois pas d'alcool. Enfin pas ce soir. Et je vais manger ça du coup devant les Marseillais et je vous retrouve juste après. J'ai terminé de manger et de regarder les Marseillais et franchement j'étais super mauvaise langue parce que c'était vachement bon. Après c'est pas dans mes habitudes de manger des légumes en fait on va dire avec de la sauce et des pâtes. Mais franchement c'était pas mal, surtout que d'un point de vue nutritionnel on retrouve du coup les légumes d'un côté et les pâtes qui sont des féculents mais en même temps qui contiennent des protéines vu que c'est des pâtes aux lentilles corail. J'ai rien à redire sur ce plat là, je suis bien calée et tout. Pour terminer la journée je me suis préparé un petit dessert, des petites clémentines parce qu'elle en général elle termine la journée par un fruit. Là elle s'était découpée du melon dans la vidéo que j'avais regardée mais bon j'avais pas de melon chez moi et puis franchement ça me tentait pas trop au supermarché quand je les ai vus. Du coup je me suis dit que clémentine c'était une valeur sûre parce que j'aime trop ça. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Justement c'est la seule chose qui m'a dérangée par rapport à sa journée, c'est que je suis une grosse gourmande, j'aime bien le sucre et tout et il n'y avait pas de dessert un peu gourmand, de petits snacks un peu gourmands. Le porridge par exemple c'est assez simple, smoothie aussi, dans l'après-midi elle n'avait pas du tout de snacks sucrés. Après c'est totalement normal, on est super différentes je pense au niveau de nos besoins et tout. Moi j'ai tendance à un petit peu plus me faire plaisir, à manger pas forcément autant de protéines qu'elle le fait parce que du coup elle est végane donc elle a besoin de retrouver des protéines dans certains aliments, moi non. Mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé ça cool de pouvoir tester ses repas. Sa séance de sport elle était vraiment cool pour le coup, elle était complète, j'ai eu des bonnes sensations et tout. Donc hormis le manque de sucre et de féculents à midi, je valide vraiment la journée que je viens de passer du coup dans sa peau. C'était vraiment sympa et Madeleine si tu passes par là, je te fais des bisous même si à mon avis tu ne comprends pas le français. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un petit like si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo normalement jeudi prochain. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'aime vraiment bien du coup les What I Eat in a Day, que ce soit du coup par rapport à moi ou par rapport à d'autres personnes. Je pense en refera la prochaine fois sur Pamela Rev parce que j'ai son cookbook que j'ai acheté depuis longtemps et ça me donnera l'occasion de tester ses recettes. Et puis à bientôt, bisous, bye bye.